Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'un cœur qui parle. Soyez bénis. C'est votre émission Un cœur qui parle qui commence. Je suis à la présentation, votre MC avec la podcast. Avec moi, le révérend docteur Roger Mikina. Bonsoir mon révérend. Bonsoir apôtre et bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur ce plateau, également accessible sur YouTube. Nous sommes accessibles sur Facebook à partir de maintenant pour ceux qui nous écoutent. Et nous voulons bénir nos éditeurs, ceux qui nous suivent depuis l'étranger, notamment au Canada, en Allemagne, aux États-Unis. Je voulais bénir de ce côté-là ces frères. Et ne manquons pas de bénir également nos frères du Cameroun qui sont avec nous depuis le commencement de cette émission. Mes frères, soyez bénis. Et j'espère que vous êtes bien installés parce que l'émission commence. Mon révérend, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir apôtre. Comment allez-vous ce soir? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Et comme je l'annonçais au début de l'émission, nous allons commencer depuis la semaine dernière un thème assez important qui parle de la personnalité, qui suis-je, qui est celui qui est en face de moi. Il est des questions de connaître et que nous sommes, de connaître soi-même, de connaître notre style de personnalité ou alors son style de personnalité. Et nous parlerons aujourd'hui beaucoup plus des traits de caractère. Nous parlerons, n'est-ce pas, des personnes introverties ou extraverties. Et donc, avant peut-être de nous lancer sur ce terrain, je préfère que nous fassions pour les auditeurs un petit feedback, une sorte de réintroduction, parce que certainement beaucoup ne sont pas à la page. Oui, nous sommes en train d'étudier la personnalité. Qui suis-je? Qui est l'autre? Et à l'introduction, nous avons dit que cette série d'émissions a son pesant d'or. Parce que l'homme est un tout, corps, âme et esprit. Parfois, les chrétiens ont tendance à s'occuper seulement du côté spirituel. Ils oublient que l'être humain vit dans une société, il vit dans une famille. Et dans la famille, il y a ce qu'on appelle l'interactivité entre les personnes. Ce qui fait donc qu'en nous, nous avons chacun une personnalité. Chacun de nous est unique. Mais nous pouvons regrouper les personnalités et quand on ira en profondeur, nous allons retrouver cela. Alors, ce thème que nous abordons est important pour mieux se comprendre et comprendre les autres. Parce que parfois, les gens se culpabilisent. Ils se disent, pourquoi moi je suis comme ça? Ou alors, ils culpabilisent les autres. Ils disent, pourquoi tu te comportes de cette manière? Au fait, vous voyez, beaucoup de conflits relationnels trouvent leur origine dans l'incompréhension de l'autre. Parce que je ne comprends pas qui il est. Je ne comprends pas moi-même qui je suis. Et ce qu'on ne comprend pas, on a tendance à juger cela. Et vous comprenez bien, le jugement est négatif. Voilà. Il est méchant, il est mauvais, il est difficile et tout ça. Pire encore, nous dépensons beaucoup d'énergie dans nos relations à vouloir transformer l'autre. Et ça me rappelle ce pasteur qui voulait divorcer. Et pendant qu'il était en retraite spirituelle, le Seigneur lui a posé 2 questions. Qui t'a créé? Une question élémentaire. Voilà un pasteur, c'est l'un des pasteurs qui est à la plus grande église du monde aujourd'hui. Le pasteur était devant Dieu, c'est lui qui enseigne. Dieu lui a posé 2 questions élémentaires. Qui t'a créé? Dieu lui a posé une deuxième question. Comment penses-tu changer ce que moi j'ai créé? Avec tes méthodes. C'est fini. Dieu a répondu à sa question et sa retraite spirituelle est finie là. Donc, réellement, nous dépensons beaucoup d'énergie dans nos relations à vouloir transformer l'autre. Vous voyez, pour qu'il soit ou pour qu'elle ressemble à nous. Et c'est chose impossible. Donc, d'où cette thématique. Vous voyez, il y a des gens qui s'égosillent, même à vouloir
imiter certaines personnes, vous allez vous fatiguer. Vous êtes ce que vous êtes et l'autre est ce qu'il est. Vivez naturellement votre personnalité, ce qui est en vous, et vous serez épanoui en cela. Et nous allons voir vos manquements, comment la parole de Dieu corrige cela. Ça, c'est vers la fin de nos émissions. Mais pour le moment, nous sommes encore vraiment dans les B.A.B.A, connaître qui vous êtes. Donc, c'est l'importance de cela. Dans la relation de couple, je vous assure, les problèmes de personnalité divisent beaucoup les conjoints malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. On trouve que l'autre a un comportement qui est comme une tare. Vous voyez? Alors que dès que on le comprend dans son style de personnalité, on le voit mieux, on le comprend mieux et on peut mieux l'aimer. Et c'est la même chose aussi pendant cette émission. Ça va éviter à l'autre de se culpabiliser à force qu'on passe le temps à lui reprocher pourquoi tu fais comme ça, pourquoi toi tu es comme ça. Tout à l'heure, nous allons parler de l'introverti et de l'extraverti. Vous voyez, ces deux personnalités parfois qui sont antagonistes. Si vous êtes en couple et que l'un est introverti et l'autre est extraverti, comment est-ce que vous allez gérer votre relation? Donc, vous voyez l'importance du sujet que nous abordons. Donc, chers auditeurs, je demande votre attention parce que nous allons utiliser des termes un peu techniques, mais j'essaierai d'être le plus simple possible pour que la compréhension soit au niveau de tout le monde. Un peu de musique. Viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses, viens réaliser car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer, viens me transformer par ta me croix, transformer. viens me racheter, oh Jésus. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, Je suis triste, je meurs loin de je toi, meurs, mon ami. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs loin de Je toi, mon meurs, ami. fais-moi vivre comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes chaudes jaillissent sur mon visage. Comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes chaudes jaillissent sur mon visage. La dernière fois, nous avons parlé, si vous vous souvenez, traiter les caractères. Nous avons d'abord défini ce que c'est qu'un caractère. Nous allons y revenir pour nous rafraîchir un peu la mémoire, mon révérend. Nous parlerons aujourd'hui de traiter les caractères. Oui. Est-ce que vous pouvez, pour l'auditeur qui nous écoute, nous rappeler ce que c'est qu'un caractère tout d'abord? Oui, oui. Le caractère, c'est le résultat de l'interaction de l'individu avec son environnement. Et le caractère dépend des valeurs éthiques et morales, de ses motivations et de son comportement. Vous voyez, donc nous vivons dans une société, c'est ces interactions-là qui forment notre caractère. Et nos valeurs, notre éducation, tout ce que nous avons reçu, ouais, c'est ça qui forme notre caractère. Et on a aussi parlé de tempérament. Et on a vu que le tempérament, c'est beaucoup plus biologique.
ce qui nous est transmis au travers de nos parents. Voilà. Et quand ces deux se rencontrent, ça donne dans notre personnalité. C'est-à-dire le tempérament et le caractère réunis donnent notre personnalité. Donc il faut qu'on soit clair dessus. Aujourd'hui, donc, nous abordons les traits de caractère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par trait de caractère? Alors, trait de caractère, c'est comme si vous faites un repas. Et puis, vous avez les différents ingrédients. Ceux qui aiment la cuisine. Vous avez de la tomate, vous avez du sel, vous avez du poivre, vous avez ainsi de suite, ces ingrédients que vous mélangez ensemble pour faire le repas. Donc, les traits de caractère, c'est l'ensemble des éléments qui forment un caractère. Vous voyez, ces éléments-là mis ensemble vous donnent un caractère. Et c'est là que nous allons découvrir que chacun de nous est unique. Vous ne pouvez pas avoir un caractère identique que votre frère, même si vous êtes des jumeaux. C'est impossible. Et nous allons voir aussi que, particulièrement à certaines périodes, votre caractère peut varier. Par exemple, ça dépend de votre âge. Pour les femmes, ça dépend de leur cycle mensuel. Une femme peut changer en fonction de son cycle mensuel. Donc, il y a aussi d'autres variantes. Vous pouvez avoir une pression au niveau professionnel. Vous êtes peut-être en train de passer une période de dépression dans votre vie. Ça modifie votre caractère. Ça agit sur vous parce que le tempérament peut rester. Mais vous voyez, cette interactivité entre la société et vous agit en ce temps-là donc sur votre caractère et évidemment ça a pour corollaire d'agir sur votre comportement. Oui, lorsque vous dites que nous pouvons à un moment de notre vie, parce que nous sommes en train de vivre un certain nombre d'épreuves, ceux-ci peuvent modifier, je veux dire affecter, ce que vous voulez dire. Oui. Est-ce que le terme influencer ne serait pas plus approprié que modifier? Parce que lorsqu'on dit modifier, ça peut être de manière définitive, alors qu'influencer, ça peut être de manière temporelle. Mais il n'y a rien de définitif. Bon, je voudrais beaucoup plus qu'on comprenne ça ainsi, parce que l'être humain est très variant dans ce qui concerne son comportement. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'être humain change. D'abord, il y a certains qui gagnent en maturité. Il y a aussi l'activité hormonale qui change en nous. Il y a tellement de variantes que ceux qui peuvent dire de manière péremptoire que voici ce que devrait être telle personnalité, voici ce que devrait être telle autre, se trompent souvent. C'est pour ça que nous, les spécialistes du comportement, nous sommes souvent très prudents. Pourquoi? Parce que les êtres humains changent. Ce qu'on peut vous décrire sur un individu à l'âge de 25 ans peut changer dans 20 ans. Donc, c'est pour cela, justement, nous pouvons dire que c'est temporaire. Mais il est important, donc, de comprendre le cycle de vie de chaque individu, les moments qu'il traverse. Et quand vous faites face, donc, à ce genre de traits de caractère, vous pouvez déjà savoir comment vous comporter avec de tels individus. D'où l'importance de ce que nous sommes en train de voir. Merci. À quel moment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'une personne est en train de changer? Bon, une personne, qu'est-ce qui apporte le changement dans la vie d'un individu? Ce sont des événements. L'être humain vit dans une société. Et je me comporte, vous vous souvenez très bien, de notre processus. Il y a un événement. L'événement rencontre deux filtres d'abord, mon instinct et puis maintenant mon intellect. Ces deux filtres envoient leurs informations à qui? Envoient l'information à ma pensée. Maintenant, la pensée va arrêter ce que moi je vais décider et mettre en pratique. Bon, et c'est là donc que notre trait de caractère va agir par rapport à l'information. Et pour avancer encore, vous allez donc voir qu'il y a des gens qui collectent l'information ou la perception des événements à partir de leur intérieur. Nous avons en chacun de nous deux mondes, le monde extérieur et le monde intérieur. Alors, la perception des événements peut se passer soit de l'intérieur, soit de l'extérieur.
Et après la perception, il y a ce qu'on appelle la décision ou le jugement. Je décide et je juge. Je peux aussi décider de mon intérieur, comme je peux aussi décider de l'extérieur. Et c'est là donc qu'on va parler de l'introverti et de l'extraverti quand on ira dans les détails. Merci. Alors, mon révérend G, je voudrais savoir, donc nous sommes d'accord que c'est l'environnement qui favorise aussi le changement de notre personnalité, Oui. c'est-à-dire Oui. qui amène notre personnalité à se modifier. Oui, pas seulement l'environnement. Il y a aussi l'information. Je prends le cas des chrétiens. La révélation et notre relation avec Dieu est progressive. Il y a des enseignements que je n'avais pas il y a de cela 2 ans, 3 ans. Et plus je suis enseigné, plus je suis mature, mon comportement est modifié au fur et à mesure. Des choses que je pouvais tolérer avant, les faiblesses que j'avais avant, je corrige cela. Donc, et ça ne dépend pas uniquement de notre environnement, ça dépend aussi de la manière dont je traite l'information avec la maturité que j'ai déjà. Bon, alors, pour une personne qui n'est Notre pas monde chrétienne, intérieur. oui, justement, celui qui n'est pas chrétien, ça dépend de ses expériences, de ce qu'il a vécu. Bon, et là, ça peut plus le détruire s'il a vécu des événements négatifs. Vous retrouvez ça parfois quand nous arrivons dans des pays qui ont été en guerre. Vous retrouvez des séquelles. Je vous assure, c'est dramatique. Bon, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. C'est peut-être nous autres étrangers et qui faisons dans le domaine de la relation d'aide qu'on s'aperçoit qu'ils ont des problèmes. Quand vous allez dans un pays qui a été en guerre, vous voyez des gens se comporter d'une certaine manière parce qu'il y a des séquelles de la guerre qui sont restées dans leur comportement. Et ça prendra du temps, justement. Il y a des tendances à la violence, par exemple. Donc, vous allez voir des choses comme ça. Donc, notre comportement, notre caractère n'est pas seulement influencé par l'environnement, mais aussi par l'information et notre maturité que nous avons en nous. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Mesdames, Messieurs, je voudrais préciser une fois de plus que le thème de ce soir, c'est l'étude de la personnalité. Nous avons très souvent trouvé des personnes autour de nous compliquées, difficiles. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de savoir pourquoi est-ce que celui qui est autour de vous se comporte ainsi, comment marcher avec lui, comment intervenir, comment réagir, comment vivre avec lui, de vivre ensemble. Au travers de cette émission, je prie que tu sois béni. Alors, nous allons parler maintenant de l'introverti. Peut-être avant d'avancer, on va peut-être définir qu'est-ce que un être introverti ou extraverti. On va d'abord définir et ensuite nous pourrons avancer. On reverra. Qu'est-ce qu'un introverti? Oui, pour bien comprendre ma définition, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'être humain a 2 mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Bon, alors, en nous, nous avons un trait de caractère qui est dominant, que nous appelons le trait de caractère primaire, et un trait de caractère qui est secondaire en nous. Alors, pour que l'être humain soit équilibré, si le trait de caractère dominant est tourné vers l'extérieur, le trait de caractère secondaire sera tourné vers l'intérieur. Si votre trait de caractère dominant est tourné vers l'intérieur, votre trait de caractère secondaire sera tourné vers l'extérieur. Donc, c'est comme ça que Dieu nous a créés pour que nous soyons des êtres équilibrés. Sinon, on va prendre des décisions qui sont détachées complètement de la réalité. Bon, alors, comment ça se passe? Quand je subis un événement, d'accord? Je perçois cet événement-là. Je peux analyser l'événement soit de mon intérieur, soit analyser extérieurement cet événement. Et je dois prendre une décision.
Je peux aussi prendre ma décision soit extérieurement, soit intérieurement. On se comprend très bien. Alors, voici ce qui se passe donc. C'est lui qui récolte l'information ou perçoit les événements à partir de l'intérieur. Celui-là donc recueille ces événements et puis il agit de l'extérieur. On l'appelle donc un introverti. Je reprends cela. Donc, si quelqu'un agit, il y a un événement et il perçoit ces événements de son intérieur en lui. Vous voyez? Et cet événement, donc, il prend une décision ou alors il juge l'événement pour agir et il agit de l'extérieur. Donc, lui, il est un introverti. Et, chers auditeurs, nous irons bien dans les détails. Donc, ne vous embarrassez pas trop parce que je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, ceci permet à l'être humain d'être équilibré entre sa perception et ses décisions. Chacun de nous a en lui donc une personnalité primaire et une personnalité secondaire. Bon, il arrive dans certaines situations, par exemple lors d'un choc émotionnel, que votre personnalité secondaire devienne une personnalité primaire suite à un choc que vous avez reçu. Donc, le fait pour moi de percevoir les événements de mon intérieur fait de moi un introverti. Mais quand je décide donc, je décide de l'extérieur. Mais le fait pour moi de percevoir un événement de l'extérieur, je suis donc un extraverti et maintenant j'applique mes décisions de l'intérieur. Mon révérend, alors, vous dites qu'un introverti, c'est celui qui perçoit les événements de l'intérieur et qui les manifeste de l'extérieur. Oui. Alors, et celui qui perçoit les événements de l'extérieur et qui les manifeste de l'intérieur est un extraverti. Alors, qu'en est-il de celui qui les perçoit de l'intérieur et qui les manifeste de l'intérieur? Alors, j'apprécie votre question parce qu'il est impossible, et Dieu a créé l'être humain comme ça, il est impossible de faire la perception des événements de votre intérieur et de décider aussi de votre intérieur. Vice-versa aussi, il est impossible de percevoir les événements de votre extérieur et décider aussi de l'extérieur. C'est impossible. Donc, c'est une seule fois et c'est des contraires. Bon, Dieu l'a fait comme ça dans notre comportement pour que nous soyons équilibrés. Sinon, justement, comme je l'ai dit, vous serez carrément détaché de la réalité. Vous allez prendre des décisions qui sont complètement détachées de la réalité. Merci d'avoir éclairé votre lanterne. Alors, lorsque nous parlons de la personnalité introvertie, alors, on dit parfois que les personnes introverties sont timides, cachotières, hypocrites même. Oui, oui. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Chers auditeurs, c'est l'occasion ici de vous dire que nous devons sortir des sentiers battus ou des préjugés ou des mythes sur l'introverti et l'extraverti. Comme ce que vous venez de dire là. Vraiment, beaucoup pensent que les introvertis sont des hypocrites, des gens cachotiers. Et ils sont là, ils cachent des choses. Non, c'est pas vrai. Vous connaissez quand même que c'est difficile de vivre avec quelqu'un. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous avez même l'impression à un moment donné qu'il n'a pas de sentiment, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'émotion, il ne réagit pas. Il est toujours silencieux. Voilà. C'est difficile de déterminer un tel individu. Oui, mais sauf que il y a d'autres facteurs. Et vous allez même voir que c'est très loin même de ce que c'est qu'un introverti. Ça n'a rien à voir avec l'introverti. Et si vous le permettez bien, ce sont des mythes qu'on a cultivés et j'aimerais les dégager vraiment, si nous pouvons voir cela ensemble. Il y a même des gens qui pensent que c'est mieux d'être un extraverti. La société a ce complexe. Parce que l'extraverti, vous sentez à l'aise à un niveau avec lui. C'est quelqu'un qui parle, qui a des relations, ainsi de suite. Quand il arrive quelque part, on peut facilement le remarquer. Donc,
les gens le trouvent que c'est quelqu'un de très social. Vous voyez? Et or, ce n'est que des préjugés. C'est pas parce que quelqu'un se comporte comme ça qu'il est un extraverti. Autre chose encore que les gens pensent souvent. Ils disent que être timide et être introverti, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils relient la timidité et l'introversion. C'est faux. L'introverti n'est pas timide. C'est pas vrai. Ouais, c'est deux choses différentes. Et il n'y a aucun lien entre les deux. Le fait que quelqu'un soit timide et le fait qu'il soit introverti n'a aucun lien. Autre chose encore, pour continuer dans ce sens, les mythes et les choses que les gens ont bâties qui sont erronées là-dedans, un introverti peut avoir autant d'amis que l'extraverti. Un introverti peut avoir autant d'amis que l'extraverti. Mais cependant, la différence est à quel niveau? La différence est au niveau de l'interaction de chacun avec ses amitiés. L'introverti a une manière de gérer ses amitiés qui diffère de la manière de l'extraverti. Mais ils peuvent avoir autant d'amis parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que vous avez plus d'amis, vous êtes un extraverti. Ça, ce n'est pas aussi vrai. Il faut sortir de ces genres de préjugés. Bon, et avoir peu d'amis ne voudrait pas dire qu'on est introverti. Parce qu'il y a des gens qui ont peu d'amis. Et on dit qu'il est introverti. Autre chose encore. Alors, d'autres gens affirment que les introvertis fuient ou évitent les conflits. C'est faux. Cela n'a rien à voir avec ce trait de caractère. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Vous voyez, il y a un style de personne qui évite les conflits. Il fuit des conflits partout où il peut avoir conflit, ils ne sont pas là. Ils fuient de se retrouver en conflit. Et des gens ont vite fait de lier cela avec l'introverti. Non, c'est faux. Un autre signe erroné est que plusieurs pensent qu'une personne qui parle peu est introvertie. Non, c'est pas vrai. L'introverti n'a aucun lien avec le fait de ne pas trop parler. Donc, ne tombez pas dans cette erreur de dire que comme quelqu'un ne parle pas trop, alors il est introverti. Non. Éviter de prendre la parole en public peut être dû à une phobie. Vous voyez, une peur ou un manque d'assurance, ce qui n'a rien à voir avec l'introverti. Il peut avoir un problème. L'extraverti peut avoir un problème et il ne parle pas en public. Il a de la peine à prendre la parole. Mais si vous vous basez sur cela, vous allez dire qu'il est introverti, alors que ce n'est pas vrai. Donc, vraiment, il est important de savoir en détail ce que c'est qu'un introverti, ce que c'est qu'un extraverti. Et c'est ce que nous allons voir si déjà vous pouvez dégager ces conceptions erronées que vous avez gardées jusqu'à présent. Il me semble que vous avez rejeté tout ce que nous pouvions imaginer d'un introverti. Alors, qu'est-ce que vraiment un introverti, à votre avis? Dans les définitions, vous voyez, pour bien nous comprendre, chers auditeurs, le mot-clé ici, c'est la préférence. Quand un introverti ou un extraverti se trouve face à une situation, qu'est-ce qu'il préfère? Suivez-moi très bien. Alors, comment chacun de nous se ressource? Alors, quand je suis abattu, quand je suis affaibli, comment je préfère me recharger? Ça, c'est des questions qui vont nous guider. Qu'est-ce que je préfère? L'introverti préfère changer avec le monde intérieur. L'introverti, ce qu'il préfère, c'est changer avec le monde intérieur. C'est quelqu'un qui aime la méditation. D'ailleurs, quand on va voir sa vie spirituelle, sa vie chrétienne, on va voir qu'il médite beaucoup. C'est quelqu'un qui médite. Tandis que l'extraverti se ressource avec le monde extérieur. Lui, pour se ressourcer, il va vers l'extérieur.
Par exemple, un introverti va choisir un endroit calme, là où il y a peu de monde, il n'y a personne presque, tandis que l'extraverti ira là où il y a du monde. C'est là que lui se sent à l'aise pour se ressourcer. Il aime échanger. Vous voyez, l'introverti a une capacité d'écoute mieux que l'extraverti. Et là, voilà encore un autre trait intéressant. Une capacité d'écoute. Parce que c'est des gens qui aiment se ressourcer à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce n'est pas à l'extérieur. L'introverti, donc, recharge ses batteries de son intérieur. Alors, si vous le mettez avec le monde extérieur, il se décharge. Quand il a besoin de se recharger, il prend des moments seuls, des moments de méditation, et il aime rester dans son endroit, dans son coin à lui. C'est comme ça que se comporte l'introverti. Alors que l'extraverti, lui, quand il est déchargé, et tenez-vous tranquille maintenant, qu'est-ce qui le décharge? C'est le fait de rester dans un endroit calme et seul, ça le décharge plutôt. Et pour se ressourcer, lui, il va vers le monde extérieur. Donc, il est quelqu'un qui va aller échanger avec les autres, causer avec les autres. Et d'ailleurs, vous allez voir sa foi chrétienne. Et il a des styles de musique qu'il aime. Il a des styles de relations qu'il aime. Il aime appartenir à des groupes. Et il aime prendre le micro, il aime faire ceci, des témoignages, et ainsi de suite. Donc, on va étudier aussi en profondeur sa foi chrétienne et ses relations en société. En quelque sorte, l'introverti est un homme, une sorte de star, un homme beaucoup plus public, un homme qui aime le contact, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, il aime le contact, c'est vrai. Il aime le contact, mais pas n'importe quel contact. Et on entrera aussi dans les détails. Un homme qui aime se retrouver au premier plan. Oui, il peut m'arriver que l'extraverti ne soit pas forcément au premier plan. Vous allez voir qu'il y a même des réunions qui le mettent mal à l'aise. Pas forcément, hein, parce que ne vous trompez pas. C'est pas parce que quelqu'un est là, prêt à l'église, à prendre le micro et à chanter qu'il est extraverti. Il peut même être introverti. Mais c'est que quand il est face à une situation, comment est-ce qu'il se comporte? Quand il est touché dans son âme, il se sent par exemple humilié, ou il est face à une situation, c'est là que son caractère ressort. On a tous en nous ces deux traits de caractère. Et il n'y a pas quelqu'un qui est exclusivement introverti et exclusivement extraverti. Non, non, non. On a en nous ces deux traits de caractère et chacun a une façon particulière de les gérer en fonction de ses sensibilités. Donc, l'interaction avec le monde extérieur épuise l'introverti. Mon révérend, est-ce qu'il faut dire, avant d'aller plus loin, Oui. est-ce qu'il faut dire ici que, ayant en nous ces deux traits de caractère, nous les manifestons à tout moment, ou alors à un moment donné, il y a l'un qui va se développer plus vite que l'autre va se développer, bien évidemment, plus que l'autre. De sorte que ce sera celui que nous manifesterons le plus. Ou alors, de temps à autre, nous allons manifester un, et de temps à autre, nous manifesterons l'autre. Oui, oui, c'est mieux d'utiliser, au lieu de dire développer, c'est mieux de dire s'afficher. Parce que c'est en fonction des circonstances, de votre éducation aussi. C'est pour ça qu'on va voir au niveau chrétien. Nous allons même étudier Jésus. Nous allons aussi voir quelques disciples, leurs traits de caractère. Nous allons voir leur comportement, quelle personnalité ils avaient. Parce que c'est des choses qui sont en nous tous. Bon, maintenant, il peut arriver des circonstances où vous affichez un comportement d'introverti. Et après, il y a une scène, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, un choc émotionnel, comme je vous disais, et puis vous êtes plutôt comme un extraverti. Donc ça arrive souvent à des individus, mais s'il vous plaît, dans votre vie normale, vous avez un seul trait de caractère qui s'affiche. Alors pour que cela soit ébranlé, il faut un choc. Le caractère dominant. Voilà. Il faut un choc pour que le caractère dominant se retrouve évincé par le caractère secondaire. Mon révérend, nous parlons des personnes introverties et extraverties. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que nous parlons des choses assez importantes. Il est bon que l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui, qui sache exactement
à quel type de personnalité il appartient, quelle est sa catégorie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'un introverti, qu'est-ce qu'un extraverti, comment le reconnaître pour que chacun puisse un peu s'identifier au travers de cette émission, puisque d'ailleurs c'est le thème. Qui suis-je? Oui. Qui est l'autre? Chers auditeurs, je vous promets déjà à la fin de l'émission un petit questionnaire, juste 5 questions qui vous permettront de vous positionner, si vous êtes introverti ou extraverti, avant qu'on étudie d'autres traits de caractère. Ça vous permettra déjà de savoir. Et pour continuer, nous devons comprendre que l'introverti préfère changer avec le monde intérieur, tandis que l'extraverti se ressource avec le monde extérieur, je l'ai déjà dit. Alors, nous avons tous en nous ces 2 traits de caractère. On a parlé aussi de ça. Bon, l'interaction avec le monde extérieur épuise l'introverti. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, le fait pour l'introverti d'interagir avec le monde extérieur, ça l'épuise. Alors, il se ressource dans le monde intérieur. C'est le contraire chez l'extraverti. Et par contre, il se décharge lorsqu'il n'est pas en contact au monde extérieur. Justement. Alors, un enfant introverti à qui vous demandez d'aller jouer avec d'autres enfants dehors qu'il ne connaît pas, préfère rester dans sa chambre, manette à la main, tout seul. Pour lui, c'est une punition. Alors que un extraverti redoute la pire des punitions d'un parent. Va dans ta chambre. Vous voyez, cet enfant est vraiment se sent frustré et puni. Alors que si vous avez un enfant introverti et vous lui dites va dans ta chambre, pour lui c'est pas une punition. Mais si l'enfant est extraverti et vous dites va dans ta chambre, tu restes là toute la journée, alors c'est la pire des punitions pour cet enfant. L'introverti donc chrétien, par exemple, il préférera passer des moments de prière et de méditation devant le Seigneur dans sa chambre ou un endroit calme dans la nature. L'extraverti préfère aller à l'église ou rejoindre un groupe de frères, prier ensemble sous l'ambiance des chants et autres, dans un groupe musical, etc. Lui, il se sent à l'aise dans cette ambiance-là, l'extraverti. Il va prier, on va chanter, ainsi de suite. C'est là que lui, il se sent vraiment proche du Seigneur. Alors que l'introverti, lui, il aime des moments calmes. Il a sa Bible, il a peut-être son calepin à la main et il écrit là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Là, c'est sa foi. Comment il exprime cela. L'extraverti, dans sa vie professionnelle, peut travailler en s'interrompant pour interagir avec d'autres personnes. L'introverti n'apprécie pas être interrompu par des collègues, par des coups de fil ou d'autres interactions. Et c'est pour cela que il ne travaille pas souvent à la maison. Parce qu'à la maison, il ne tolère pas qu'on vienne les interrompre pendant le travail. Et ça crée souvent des tensions dans les couples. Vous voyez, quand il a du travail, il ne voudrait même pas que son enfant passe à côté ou que sa femme passe à côté. Il dit, j'ai du travail, laissez-moi tranquille. Bon, alors que l'extraverti, lui, il n'est pas gêné. Il va travailler tout en s'amusant, tout en interagissant avec les autres, par des coups de fil, ainsi de suite. C'est sa nature, c'est comme ça que lui, il est. Et il s'épanouit dans ça. Bon, alors que l'introverti, lui, s'épanouit quand il est seul, il travaille, et puis maintenant, il se charge. Il va maintenant auprès des autres se décharger. Parce que quand il est au milieu des autres, quand il interagit, lui, il se décharge plutôt. C'est comme une batterie. Donc, il se décharge, et puis quand il veut se ressourcer, il rentre encore dans ces moments où il est seul. Chacun de nous, donc, devrait se classer en s'examinant personnellement. Et qu'est-ce qui vous fatigue plus, chers auditeurs?
Rester enfermé dans un lieu calme pendant longtemps ou être dans un lieu plein de monde, un peu bruyant, qu'est-ce qui vous fatigue, chers auditeurs? Ça, c'est déjà une question que vous devez vous poser personnellement. Cependant, il est important de savoir que, quel que soit votre trait de caractère, vous avez besoin pour votre équilibre de vous décharger et de vous charger de temps en temps. C'est très important. C'est comme si vous laissez votre téléphone branché constamment et finalement vous allez abîmer votre batterie pour mieux comprendre ce langage-là. Donc, tout cela est important dans la vie d'un être humain. Donc, il y a des moments où vous devez vous décharger et des moments où vous devez vous charger pour que votre vie ne soit pas monotone, ainsi de suite. Donc, il est important de le faire. Donc, vous avez besoin, pour votre équilibre, de vous décharger en étant dans l'interaction avec le monde extérieur, si vous êtes un introverti. Et de vous ressourcer en échangeant avec votre monde intérieur et pour l'extraverti. C'est important tout cela. C'est vrai, ça vous met mal à l'aise quand vous êtes au milieu des gens, en tant qu'introverti. Mais c'est important pour vous, parce que vous devez aussi vous décharger pour vous ressourcer après. Il est important donc, chers auditeurs, de comprendre qu'il y a certaines choses qui vous gênent dans la vie. C'est à partir de ce que vous êtes. Parfois, vous ne vous sentez pas à l'aise en voulant faire plaisir peut-être à votre conjoint, en voulant faire plaisir à vos amis, en voulant faire plaisir aux autres. Vous vous retrouvez dans des activités qui ne vous arrangent pas. Vous avez parfois horreur de vous retrouver en train de causer avec plusieurs personnes à la fois. Et des gens que vous ne connaissez pas, ça vous met mal à l'aise. C'est des signes de l'introversion, de celui qui est introverti. Il peut aussi arriver que vous vous sentez emprisonné quand vous restez toute la journée à la maison. Vous aimerez sortir. Et à chaque fois, on vous reproche, on dit, qu'est-ce que vous cherchez dehors? Vous êtes toujours en train de sortir, vous cherchez quoi dehors? Donc ça, c'est des signes que vous êtes quelqu'un d'extraverti. Parce que le lieu clos, ça vous met mal à l'aise. Le lieu clos, c'est comme si vous êtes carrément en prison. Dans le lieu clos, ça vous décharge. Alors, vous avez besoin d'aller à l'extérieur pour vous charger. Et l'extraverti, il aime travailler en équipe, ce qu'on appelle souvent le brainstorming. Il aime travailler en équipe. Pourquoi? Parce que c'est un lieu d'échange. Il aime parler en réfléchissant. Voilà aussi un de ses traits de caractère. C'est quelqu'un qui parle en réfléchissant. On dit alors qu'il réfléchit à haute voix. C'est là qu'il s'enrichit dans les interactions avec le monde extérieur. C'est pour ça que quand il a un problème, il parle de ça. C'est sa manière à lui de réfléchir, l'extraverti. Donc, il cause au fur et à mesure que vous êtes en train de parler et que lui-même il parle, c'est sa manière à lui de réfléchir. C'est comme ça que cette personnalité résonne. Dans le foyer, quand l'extraverti est avec son conjoint, il a un problème, il aimerait changer les avis avec son conjoint. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui aime les débats. Il aime débattre sur des idées. Voir le pour, voir le contre, qu'est-ce que toi tu penses, ainsi de suite. C'est sa manière à lui de réfléchir, l'extraverti. Bon, et vous allez voir que si l'autre conjoint est donc introverti, ça le met plutôt mal à l'aise. Et ça crée donc parfois des conflits de personnalité que nous aurons aussi à voir comment gérer ces conflits de personnalité. Pourquoi? Parce que l'extraverti, lui, il aime sortir ce qu'il a dans sa tête, pas des paroles. C'est pour ça qu'on dit qu'il réfléchit à haute voix. Mais attention, attention s'il vous plaît, ce n'est pas parce que l'extraverti aime échanger avec le monde extérieur qu'il apprécie toutes sortes de réunions. Non, loin de là. Il n'aime pas trop passer de temps sur les détails. Alors, si vous voulez fatiguer un extraverti, alors ne l'embrouillez pas, ne l'embarrassez pas avec trop de détails. Il n'aime pas les détails. Ce trait de personnalité. Vous voyez, passer sur le sujet. Donc, ce n'est pas toutes les réunions qu'il aime. Ce n'est pas parce qu'il aime interagir avec les autres
que vous allez l'inviter à une réunion où vous passez le temps sur des détails, ça va le fatiguer. Et vous allez dire, mais alors qu'il est extraverti, pourquoi il n'aime pas interagir avec les autres? Non, ça dépend du sujet. Si vous entrez dans des détails, c'est pas lui. Et c'est pour cela qu'il y a un autre point qui arrive donc. L'extraverti a besoin d'être à l'aise pour communiquer. C'est pas quelqu'un qui souffre de parlotte. Attention. Il n'a pas la maladie du perroquet. Non, non, non. Ne confondez donc pas. C'est pour ça que je vous disais que l'extraverti n'est pas forcément un bavard. Ça dépend du sujet. Et premièrement, il doit être mis en confiance. Il y a même des endroits où il peut arriver, il est carrément muet, il ne dit rien. Alors que c'est un extraverti. Donc l'extraverti, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Il aime échanger, mais il a des sujets. Et pour qu'il échange, il doit être mis en confiance. S'il ne vous maîtrise pas, s'il n'a pas trop confiance en vous, il ne parlera pas et il ne va pas communiquer avec vous. Donc il a besoin d'être à l'aise pour communiquer et il ne souffre pas de parlotte. Donc surtout évitons de généraliser ce trait de caractère car d'autres composantes interagissent avec l'introversion. Et, par exemple l'âge, comme on a dit tout à l'heure, la profession. Il y a des professions qui vous obligent, qui vous imposent la discrétion. Oui, il y a des professions comme ça. Mais l'extraverti peut se retrouver dans ce genre de profession et il se donne une discipline. Donc ça là, je ne dois pas en parler. Et il peut se donner cela. Et il y a les professions, il y a le cycle mensuel pour ceux qui regardent les femmes. Donc ça peut faire à ce qu'il change. Alors l'une des faiblesses de l'extraverti, si vous voulez qu'on en parle, chez l'apôtre, voilà. Alors l'une de ses faiblesses est dans l'écoute active. Alors là, voilà alors une de ses faiblesses. L'extraverti a un problème. C'est qu'il ne sait pas écouter vraiment les autres pendant longtemps. Ça, c'est son problème. En relation, il a ce problème. Il peut vous écouter, mais s'il ne vous plaît pas pendant longtemps. Il n'a pas l'écoute active. Donc, dans ces relations, on lui reproche constamment de ne pas écouter et de vite parler. Ça, c'est les reproches qu'on lui fait souvent. Ceci influence beaucoup ses relations avec les autres, qui le trouvent bavard. Voilà, vous voyez, les autres vont souvent aux extrêmes. On dit qu'il est bavard et il ne nous laisse pas parler. Et à peine on dit quelque chose, il saute sur le sujet. Donc, comme ça rejoint ce que vous disiez plus haut, qu'il n'aime pas tous les détails. Donc, quand vous commencez à entrer dans des détails et tout ça, il va vous interrompre. Parce que c'est fatigant pour lui, pour l'extraverti. Il n'a pas assez de temps pour vous écouter. Lui, il aime échanger. Bon, alors vous le bloquez là, pour qu'il reste là en train de vous écouter. C'est comme s'il est aussi dans sa maison, enfermé, en lieu clos. Lui, il est là pour échanger. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas, les extravertis, n'ont pas l'écoute active. Ils n'aiment pas trop écouter. Donc, et on le trouve aussi bavard parce que, comme il recherche à échanger avec vous, il veut créer en vous une simulation. Donc, il prend vite la parole pour que vous puissiez aussi parler. Donc, c'est comme ça. Bon, l'extraverti préfère passer des coups de fil. Vous voyez, passer des coups de fil en train d'échanger avec vous par des SMS, des textes autres. Vous voyez, que de passer du temps à regarder la télé et lire un livre. Ce qui lui paraît épuisant. Vraiment, passer le temps pour un extraverti à lire un livre. Lui, il est là. Même s'il est seul, il vit comme s'il était avec un autre monde. C'est pour ça qu'il passe le temps à écrire les SMS. C'est pour ça qu'il passe le temps, vous voyez, à passer des coups de fil aux autres. Si vous le coupez de tout cela, alors là, vous allez l'épuiser. Il aime interagir avec le monde extérieur. Bon, autre chose, comme il n'y a pas d'interaction avec le monde extérieur, quand il est devant la radio, il est devant la télé, ça l'ennuie. C'est pour ça qu'il ne va pas passer le temps à regarder la télé longtemps. C'est ennuyeux pour lui. Ou un bon film. Pendant que l'introverti, lui, c'est du pain béni.
Lui, il aimerait s'asseoir là, regarder le film pendant toute une journée. Il est là assis et il se sent à l'aise. Donc, l'extraverti ne sera pas à l'aise. Et autre chose, l'extraverti a des difficultés à se concentrer longtemps sur une tâche. Vous voyez ça? Et cela constitue une autre faiblesse de ce trait de caractère. Alors, ne lui donnez pas une tâche qui demande un long temps de concentration. Là, vous êtes en train vraiment de déranger l'extraverti. Il n'aime pas ça. Donc, donnez-lui une tâche qui demande très peu de concentration parce qu'il a des difficultés à se concentrer longtemps sur une tâche. Son entourage le trouve dispersé. C'est pour ça que dans sa vie professionnelle, il interagit avec les autres en même temps qu'il travaille. Il écrit un rapport, il passe les coups de fil, il va saluer tel camarade, tel collègue, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'extraverti. Quand un extraverti est mis en confiance, il se trouve en présence de ses valeurs préférentielles. Il est réactif. Voilà ce que je peux vous dire. Il est très réactif, professionnellement parlant. Parfois, il est donc envahisseur. Et il a tendance à prendre l'espace des autres. Donc voilà le problème aussi de ce trait. Bien qu'il soit positif, et c'est des gens très compétents, mais hélas, ils vont parfois au-delà de leurs compétences au niveau professionnel. Mon révérend, merci pour toutes ces définitions que vous nous donnez. Vous me permettez aujourd'hui de savoir exactement notre identité en tant qu'individu. Je suis convaincu que plusieurs de ceux qui nous écoutent en ce moment sont en train de faire un examen pour savoir à quelle catégorie ils appartiennent. Oui. Mais cependant, j'ai un souci. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des individus qui à la fois peuvent manifester cette nature en tant qu'introverti et en même temps extraverti? Celui qui aime par exemple se ressourcer, prendre des périodes de prière, des périodes de réflexion, tout ça, est un introverti. Oui. Et celui qui plutôt aime aller vers des gens pour échanger, lui est un extraverti. Oui. On a vu des personnes, à un moment donné, qui font tout cela à la fois. On a vu des personnes qui, à la fois, à un moment donné, aiment rester tout seul, à un moment donné, aiment le contact, à un moment donné, s'asseyent pour regarder des films pendant longtemps, et à un moment donné, ne peuvent plus le faire. Oui. Donc, on a vu des personnes comme ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il existe des personnes qui manifesteraient sur une échelle de 1 à 100, 50% de chaque caractère? Oui, je comprends bien votre question. J'aimerais vous dire d'abord que ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est dans des conditions normales. Comme on disait souvent en sciences, CMTP. Dans les conditions normales de température et de pression. Donc, ça, c'est dans des conditions normales. Bon, il arrive donc, je vous ai dit que nous avons en nous 2 traits de caractère qui sont antagonistes. On est extraverti ou on est introverti. Oui. Alors, nous pouvons avoir notre trait primaire qui est introverti et notre trait secondaire qui est extraverti. Alors, suite à un choc émotionnel, votre trait primaire peut devenir secondaire. Alors, vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, qui connaît une déception amoureuse, qui était calme et qui ne parlait pas. Vous êtes surpris de voir cette personne se mettre à parler et à bavarder, à exposer sa vie, alors que c'était quelqu'un de très calme et discret. Réservé. Oui. Suite, n'est-ce pas, à une déception amoureuse. Choc émotionnel. Oui, un choc, voilà. Vous pouvez voir aussi quelqu'un qui était tellement bavard, qui était prêt à s'ouvrir à vous et vous expliquer certaines choses de sa vie aisément. Très brillant. Oui. Et suite à un décès, Devient extrêmement timide. oui, à quelqu'un dans sa famille et ainsi de suite, la personne se renferme et change. En réalité, c'est sa deuxième personnalité Qui s'est manifestée. oui, qui s'est manifestée. Par le Nous décès. avons cela en nous. Mes chers auditeurs, comprenez-moi très bien, ce n'est pas en nous à 50-50, non, non, non.
il y a toujours un trait qui est dominant, qui reste là. Mais il y a des moments où on peut appeler des flashs suite à un choc. Et quand le choc, et c'est là que quand nous apportons des soins aux gens, on sait déjà que réellement la personne est guérie. Parce que la personne revient à sa personnalité primaire. Et c'est là qu'on reconnaît la personne. On sait là que ça, c'est un signe de guérison. Suite, par exemple, à ces chocs-là, vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, ou bien vous avez divorcé, ou vous avez connu une déception amoureuse, vous avez perdu votre emploi, etc., etc. Donc, nous vous apportons des soins, et c'est là qu'on s'aperçoit que vous êtes en train de guérir quand vous revenez à votre trait de caractère primaire. Ça, c'est notre signe. Mais, dans le cas normal, il n'y a rien qui permet à ce que vous partez d'une personnalité à l'autre. Sauf qu'il y a aussi, pour faire encore une petite parenthèse, il y a des moments de tolérance. C'est-à-dire que, surtout dans la vie à deux ou en groupe, le fait que vous vivez avec des gens qui sont introvertis et vous êtes extravertis, vous faites des exceptions. Cependant, ça vous permet de vous décharger pour vous charger après. Et c'est comme ça que Dieu a prévu que nous puissions fonctionner. C'est-à-dire, puisque je dois faire des sacrifices pour les autres, alors je dois me décharger. Pour faire plaisir à un introverti, alors que moi je suis extraverti, je reste là enfermé avec la personne. Vous voyez, je subis ça. Je permets à la personne aussi de vivre ces moments de solitude, ces moments seuls, sans que je me plaigne. Parce que ça dérange vraiment dans les couples. Pourquoi? Parce que l'autre est exigeant. Il voudrait forcément que l'un soit à son image. Non. C'est ce que la personne est. Alors, je ne sais peut-être pas que nous ne sommes pas encore dessus, mais je suis tenté de vous poser une question. Oui. Alors, nous avons tous ces deux personnalités, Dieu nous a créés ainsi. Est-ce qu'on peut dire à un moment donné est-ce qu'on peut oser le dire, que le Saint-Esprit qui a pour mission de nous façonner à l'image de Dieu peut être à l'origine de cette transformation? C'est-à-dire que au départ, nous sommes introvertis et après, nous devenons extravertis. Est-ce que nous pouvons dire que c'est le Saint-Esprit qui agit ainsi en nous pour nous amener à cette transformation? Puisqu'il a une mission, c'est de nous transformer. Et la Bible dit que, je ne dis pas que l'extraverti est un homme désordonné, mais disons-le quand même, à un niveau, on a l'impression qu'il est très bouillant. Alors, est-ce que par l'action du Saint-Esprit, un homme peut changer pour être à l'image de Dieu par l'action du Saint-Esprit? Je reprends bien. Est-ce qu'un homme peut changer pour être à l'image de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous amener à partir d'une personnalité à une autre? Oui, et écoutez, vous avez utilisé le mot être à l'image de Dieu. En réalité, Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas physique. Je ne parle pas de l'image physique. Pouvons... Je parle de l'image spirituelle. Oui. Parce que la personnalité, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique, mais c'est manifeste dans notre vie physique. Oui. Et écoutez, le comportement est quelque chose de visible que tout le monde voit. Donc, notre repère, le meilleur repère, c'est Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit d'être à son image, de ressembler à Christ. Et quelque chose dont pour répondre en termes de caractère. Voilà, justement. Alors, quel est tout le caractère de Jésus-Christ? Si tu peux me mettre maintenant. Voilà, c'est là donc on peut dire que le caractère de Jésus-Christ est celui de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le modèle de Dieu que nous devons copier. D'accord. Est-il extraverti ou introverti? Voilà, nous y arriverons. Je ne réponds pas encore à cette question parce que justement, nous aurons... Je suis convaincu que plusieurs chrétiens brûlent de le savoir. Oui, et chers auditeurs, je vous promets, nous aurons toute une émission pour étudier les personnages de la Bible par rapport à leur caractère. Donc, vous serez bénis par rapport à ça. Mais pour revenir à la question, la Bible nous dit que nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 et Éphésiens chapitre 4, verset 2. Afin que nous ne puissions pas nous conformer au monde. Donc le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, fait cela en nous. Et ça fait donc qu'un enfant de Dieu est équilibré. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre l'excès qui se trouve chez l'introverti. Et il ne va pas aussi prendre l'excès qui se trouve chez
l'extraverti. Et il se bat donc à être équilibré. Mais je ne vous dis pas que parce qu'on est chrétien qu'on va se retrouver à 50-50. Donc le chrétien vit dans ce qu'on appelle la sagesse, le renouvellement de l'esprit. Et ça fait que dans ces relations, plus la connaissance, ce que je viens par exemple de nous montrer tout au long de cette émission, vous permet déjà de comprendre ceux qui vivent avec vous, de comprendre votre pasteur. Et le pasteur aussi doit comprendre ses brebis. Et Oui, les maman, membres de maman. la chorale, oui. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Je précise ma question. Est-ce Oui. que le Saint-Esprit peut influencer notre comportement, Évidemment. notre attitude comportementale, Oui, évidemment. au point que nous partions d'un point A pour un point B, au point de l'être introverti pour l'être extraverti? Non, c'est pas comme ça que vous devez raisonner. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'influence pas notre comportement de manière à transformer carrément notre caractère primaire pour qu'il devienne le caractère secondaire. Parce qu'il n'y a pas de meilleur caractère. Parce que vous raisonnez comme les profanes. Ils disent que mieux vaut être introverti, pendant que d'autres disent mieux vaut être extraverti. C'est pas ça. C'est pour ça que vous voyez les formations qu'on donne dans des séminaires. C'est pour toucher à ce trait de caractère. Mais là, ça revient. Parce que quand la personne devient prêtre ou pasteur, affiche exactement ce qu'elle est. Et garde simplement quelques consignes physiques qu'on lui a données dans le comportement. Donc, le Saint-Esprit nous permet de faire quoi, simplement? Le Saint-Esprit nous permet d'équilibrer plutôt. C'est ça que je disais. L'excès qu'il y a dans le caractère, le trait de caractère introverti, il enlève cela. Et l'excès qu'il y a dans le trait de caractère extraverti, il enlève cela. Alors, mais ça peut nous amener à 50-50. Non, non. Cependant, nous restons toujours, si on est extraverti, 60-40. on reste, voilà, quelque chose comme ça. C'est vous qui cherchez les chiffres. Mais nous restons toujours dans notre trait de caractère. Voilà. Parce que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Et voilà quelque chose qui plaît au Seigneur. Chacun de nous est unique. Et Dieu aimerait avoir une relation unique avec chacun de nous. Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. Nous sommes au thème de ce programme. Mon révérend, je ne sais pas si vous avez mot de fin. Oui, chers auditeurs, c'est un thème très intéressant. Je vous invite à continuer à nous suivre et nous allons développer davantage ces traits de caractère. Il y en a d'autres que nous allons voir. Voilà, merci bien-aimés pour toutes vos questions, pour toutes vos demandes. Vous pouvez nous contacter au 678 02 58 17. Je reprends 678 02 58 17. Nous sommes contents d'avoir été avec vous durant ce temps sur les ondes de la radio Vie Nouvelle 107.8. Je suis votre homme serviteur, l'apôtre Samuel Car. Bonsoir. Tu as un problème, tu ne crois plus vraiment à rien. Si je reste seul au fond de toi, tu as un problème, pourquoi creuser tant de questions? C'est parfait le jour d'un soir qui tourmente ton esprit. Vous avez des suggestions ou souhaitez soutenir ce ministère chrétien? Contactez-nous par WhatsApp au +237 678 02 58 17. Merci.